Un truc qui marcherait bien à faire, selon moi, encore une fois, selon moi, ça serait de plus axer les trucs un peu en mode con. C'est les cons, on aime bien les cons. Non, les gens, les machins genre Comic-Con, etc. Je parle aux États-Unis. Mais le truc, c'est que les Comic-Con aux États-Unis, il y a vraiment il y a des annonces, il y a des trailers, il y a des trucs inédits qui sont diffusés. T'as des putains d'acteurs de ouf qui viennent dans les cons. Dans les conventions, on va dire, hein, pour pas que ça soit clippé et détourné. Dans les conventions aux États-Unis. Et le truc, c'est qu'en France, on n'a pas les moyens de faire ça. Parce qu'on fait pas de produits. On produit rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une convention et tu vas faire venir qui Gérard Jugnot? Tout le monde s'en bat les couilles. Tu vas faire. Parce que aux États-Unis, ils sont producteurs de contenu. Aux États-Unis, ils produisent Le Seigneur des Anneaux, ils produisent des séries de ouf, ils produisent des films de ouf, mais en France, on produit rien. Alors si, il y a Ankama. Voilà. Il y a Ankama. Mais qu'est-ce que... c'est ça. Et en vrai, moi je serais Ankama, tu crois que j'irai annoncer un truc à la Japan Expo, quoi? Et même d'Ubisoft, vous dites oui, on a Ubisoft, super. Mais Ubisoft, vous croyez qu'ils en ont quelque chose à foutre de venir faire leurs annonces à la Japan Expo? Ils s'en battent les couilles. Ubisoft, ils veulent annoncer un truc, ils l'annoncent mondialement. Bien le bonjour à tous, chers viewers cinéphiles, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale d'enregistrement où il sera question d'un extrait de live Twitch du Joueur du Grenier qui parlait du cinéma français et notamment des Comic-Con, enfin de leur présence en France, un truc comme ça. Et bon, sachez une chose déjà, je préfère être très clair là-dessus. Ceci n'est pas un clash. Ceci n'est pas du tout un clash face à Frédéric Molas. C'est plutôt plus une remise des pendules à l'heure pour bien réexpliquer les choses sur certaines choses dans le cinéma français, sur parce qu'on a notre propre identité dans le cinéma français, dans notre propre 7e art, parce qu'il est important de mettre au point certaines choses et certains savoirs aussi, et avoir aussi avoir un certain rapprochement et pas avoir un certain manque de recul, j'ai envie de dire. Et ce sera pas comme la vidéo, l'autre vidéo où j'ai clashé un autre youtubeur, donc je vais pas citer le nom parce qu'il n'en est pas question dans cette vidéo. Disons qu'il sera question d'une certaine analyse, d'une certaine réalité mise à face, j'ai envie de dire. Et on va commencer la vidéo maintenant. Alors je tiens déjà à être direct avec vous, j'ai un immense respect pour le Joueur du Grenier. Le Joueur du Grenier, ça reste l'un de mes youtubeurs préférés, c'est l'un des tout premiers youtubeurs sur internet qui m'a vraiment fait le plus rire, quoi. Et Fred, j'ai un immense respect pour lui, c'est notre modèle à tous, j'ai même pour lui comme modèle dans mes blagues, dans mon humour, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de collaborer avec lui, j'ai un immense respect pour le mec et pour son univers, pour ses analyses, pour son humour, tout ça, j'adore ce qu'il fait. J'ai un immense respect pour lui, et donc c'est pour ça que mon but c'est pas de le clasher du tout. Mais par contre, ce qui peut me poser problème dans ses propos, après c'est sûr, il n'y a aucun souci là-dessus, il se fait la vie qu'il veut dans le cinéma, il a son propre style, il a son propre cinéma, on a chacun notre cinéma, on a chacun notre propre vision des films, quoi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, encore une fois, c'est que on doit prendre un certain recul dans le cinéma, notamment dans notre propre cinéma, et pas se focaliser que sur des stéréotypes complètement infondés sur notre cinéma. Juste parce que c'est la plus grosse merde qui marche chez nous, quoi, c'est-à-dire les comédies populaires françaises. Alors que non, je suis désolé, et je l'ai dit à Monsieur Molas, c'est pas du tout un clash, c'est pas de la moralisation, rien que ça, y a rien de tout ça. C'est qu'en fait, les films intéressants à identité intimiste avec des travaux d'auteur, tout ça, et avec notre propre style de savoir faire français de notre jeu, quoi, c'est assez primordial parce qu'on a des choses à raconter, on a notre propre histoire à raconter, nous les Français. Et l'année 2021 par exemple a été une année assez mouvementée en termes de cinéma français et a prouvé qu'on pouvait faire un certain cinéma français, un certain cinéma qui nous ressemble, quoi, avec que ce soit avec Boîte Noire qui est un pur thriller à la française, avec plein de rebondissements, avec un côté mouvementé, tout ça, mais avec notre propre style français, avec notre propre identité française,
et avec une planète d'acteurs. J'ai envie de dire, parce que je suis désolé, on a des putains d'acteurs en France aussi. Faut pas croire, il n'y a pas que... Et Gérard Jugnot, il a fait ses preuves aussi dans le bon cinéma français, hein, avec les choristes. Alors là, je tiens juste à remettre les pendules à l'heure. Certes, Gérard Jugnot, après, il a joué dans des comédies pas très top du tout, mais aussi peut-être parce qu'il n'avait pas le choix, et c'était pour le chèque aussi. Mais Gérard Jugnot reste un grand acteur. Mais j'en ai plein d'autres. Il y a par exemple Gérard Lanvin, Gérard Depardieu, Isabelle Carré, Lambert Wilson, Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Laurent Lafitte pour la comédie avec son propre style d'humour, quoi, Michael Youn, aussi Fabrice Eboué, Thomas Njijol, André Dussolier, Mélanie Laurent, plein d'acteurs comme ça, quoi. Ils ont tous chacun leur style, ils ont tous chacun leur identité, même Virginie Fira, j'ai envie de dire. Enfin voilà, ils ont tous un savoir-faire et un savoir-faire de jeu de cinéma français, de réalisme français, quoi, ancré dans leurs histoires, quoi, ancré dans leurs films. Pareil pour Gilles Lelouch, et en plus ils sont réputés, ces acteurs-là. Ils ont de sacrés gueules, ils ont une certaine prestance dans leur jeu et d'une justesse vraiment incroyable, que ce soit dans plein de films, hein. Et on se doit d'être fier de ces acteurs. On se doit d'être fier d'avoir des acteurs comme ça. Genre réellement, comme Léa Seydoux ou d'autres. Littéralement, Blanche Gardin ou d'autres. Et moi, je te le dis personnellement, Fred, parce que je peux te dire que, en fait, de départ, moi non plus, quand j'étais ado, je m'intéressais pas du tout au cinéma français parce que je pensais que c'était que des clichés de réalisme chiant et que tout le cinéma était comme ça. Mais en fait, en y réfléchissant, c'est quand je me suis intéressé aux acteurs français qui jouaient dans des blockbusters américains, que ce soit Lambert Wilson dans Matrix ou même Mélanie Laurent dans son petit rôle dans Six Underground de Michael Bay. Et ben en fait je me suis dit, ah bah ils ont une qualité de jeu, et si j'essayais de chercher un peu plus loin et de voir notamment pour Lambert Wilson leur jeu dans les films français, parce que c'est des acteurs qui m'ont intéressé, et ça m'a donné la preuve que oui, il y a des acteurs français, il y a bel et bien des acteurs français qui peuvent bien jouer, mais dans tous les domaines, que ce soit dans le cinéma américain ou même dans le cinéma français, naturellement. Je dis pas que t'as dit le contraire, Fred, mais je tiens juste à le préciser, parce que c'est ça. Et pour Lambert Wilson, j'ai décidé de le découvrir dans l'Odyssée, le film sur Jean-Jacques Cousteau, et j'ai été agréablement surpris, et je sentais vraiment qu'il y avait un réalisme de jeu. C'est ça. Pour moi, dans le cinéma, on doit se permettre d'avoir une certaine curiosité et de pas suivre comme dans la masse les moutons juste pour suivre les tendances, et regarder les films que tout le monde regarde juste pour voir le dernier blockbuster, le dernier Marvel, sans t'attaquer par rapport à ton amour pour Marvel, Fred, mais on doit se permettre ce genre de choses dans le genre où on doit avoir une certaine curiosité et une certaine envie de découvrir autre chose dans le cinéma et pas rester dans sa zone de confort. Et c'est pareil pour le cinéma français, parce que j'ai découvert que dans le cinéma français il y avait autant d'intelligence, il y avait autant de savoir-faire, d'imagination et de créativité dans notre cinéma, notamment dans les comédies musicales de Léo Starax, Annette là, qui est un pur chef-d'œuvre de mise en scène et de musique, de tout ce que tu veux, et d'idées aussi. Et aussi, Fred, t'as prouvé aussi que tu pouvais aller voir des films d'auteur comme Dunkerque ou même 1917. C'est pas encore une attaque, je te jure, ce n'est toujours pas une attaque que je te fais là. C'est vraiment un truc du genre, c'est comme quoi, c'est bien aussi de varier les plaisirs, et là tu l'as prouvé, quoi. Je dis, c'est toujours pas un jugement que je te fais. Bref, tout ça pour dire que dans le cinéma français, on a tellement d'histoires à raconter, on a tellement de faits sociaux dans notre pays qu'on doit raconter, comme dans Bac Nord, sur le Bac Nord de Marseille, quoi, avec une telle énergie et une telle force, avec le réalisme de la brutalité. C'est si les sujets sont bien maîtrisés par de bons réalisateurs comme Cédric Jiménez, qui a compris son sujet, parce que si il y a de bons réalisateurs français qui comprennent le sujet qu'ils traitent, ça peut donner à des putains de chefs-d'œuvre avec une putain de mise en scène. Et vraiment, Bac Nord, c'est vraiment un pur film d'action. Alors imagine déjà ce que ça ferait avec Novembre, avec Jean Dujardin. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est bien aussi de s'ouvrir à d'autres portes, d'avoir la curiosité nécessaire je dis beaucoup ces mots-là, mais c'est vrai, quoi. Parce que moi je te le dis, j'essayais pas de m'intéresser au cinéma français, je bouffais que du Marvel, enfin. Mais je me suis rendu compte que le cinéma aussi français pouvait avoir ses bonnes pépites, et qu'il n'y avait pas que ces comédies françaises de merde comme les Aladdin, ou enfin, ce genre de trucs, quoi, j'ai envie de te dire. Et que c'était pas basé que sur ça. Et qu'il y avait aussi de bonnes comédies françaises, mais faites par des auteurs qui assumaient leur humour jusqu'au bout, et qui avaient un certain style et avec une certaine autodérision. Michael Youn, Fabrice Eboué, Thomas Njijol, qui savent super bien utiliser l'humour, quoi. Et ce qui marche aussi avec ces auteurs comiques, c'est qu'ils
racontent des histoires avec des messages derrière, mais avec leur propre humour, et pas une suite de sketchs à la con avec certains humoristes utilisés à mauvais escient, qui savent qui connaissent leur sujet et qui ont leur propre style, sans faire Jones ou tout ça, sans se forcer à être humoristique et être transgressif pour être transgressif. C'est comme un fil conducteur qui arrive tranquillement, quoi, j'ai envie de dire. Donc maintenant, je vais parler des Comic-Con et aussi de la raison de pourquoi dans la France on n'a pas notre propre style, on n'a pas vraiment comme l'équivalent des Américains de notre culture française dans le cinéma. Et bah parce qu'en fait, bon déjà dans les Comic-Con, on a eu un Comic-Con vers 2015 déjà à Paris, à place de la Villette, mais qui s'est arrêté jusqu'en 2020 à cause de la crise. Mais on avait bien un Comic-Con français, mais vraiment que sur la culture américaine, ça je te le cache pas, ça c'est sûr et certain. On va pas se mentir. Et par contre, le truc c'est que dans notre cinéma à nous, c'est que certes, on a inventé la science-fiction tout ça, mais dans le cinéma, mais on peut pas imiter non plus le major américain, comme j'ai envie de dire, parce que Luc Besson, c'est ce qu'il a fait comme erreur. Au lieu de faire avec son propre style tout ça, non, il a recopié les Américains juste pour copier les Américains, juste pour se faire le plus de thunes possible, quoi. Et on a vu l'échec avec Valérian. L'échec de Valérian est significatif, littéralement. Et même ses films de base sont pas du tout intéressant, littéralement. Et plus je prends du recul sur Luc Besson, plus je me dis c'est du sous-américain, quoi. C'est du sous-blockbuster américain, comme le dirait Alain Soral. Et je suis d'accord avec ça parce que je trouve que Luc Besson a toujours un côté niais et simpliste à la fois dans ces films-là, et avec certaines incohérences aussi, maintenant que je prends du recul, même si Le Cinquième Élément et Léon sont des films qui m'ont marqué à leur premier visionnage. Mais c'est ça que j'ai envie de dire. Mais voilà, je vois pas pourquoi on imiterait le style d'un autre pays dans le cinéma pour se sentir légitime. Comme je te l'ai dit, on a nos propres identités, on a nos propres paysages, on a notre propre culture, notre style d'humour, tu vois quoi, avec ce côté réaliste à la française, quoi, j'ai envie de te dire. Si tu veux un bon film avec la culture, tout ça, mise en avant, notre culture mise en avant avec humour, tout ça, je te conseille les dégustations avec Isabelle Carré, Bernard Campan, voilà. Et aussi les acteurs français comiques qui en font des caisses dans certaines productions. Je te cache pas. Et bah s'ils sont utilisés à bon escient, comme Jamel Debbouze avec Alain Chabat sur la piste du Marsupilami, parce que quand même c'était en quelque sorte notre blockbuster à nous, le Marsupilami, hein. Et on avait notre propre style à nous qui marchait super bien, et notre propre humour à Alain Chabat. Et en plus, on avait un putain de Marsupilami qui avait de la gueule et qui était super mignon. Et on peut remercier ça aux effets spéciaux de Puff, pour les effets spéciaux, quoi. Ceux qui sont derrière notamment les effets spéciaux de Kingsman. Mais voilà, quoi. Tout ça pour dire que non, je suis désolé. Si on utilise bien notre culture française, parce qu'on a les BD françaises, on a Astérix, les films d'animation surtout que je préfère aux films live, ou le film Marsupilami avec Alain Chabat que j'adore, hein, que j'ai vu il y a pas longtemps. Et voilà, quoi. Tout ça pour dire que si on essaye d'imiter juste ce qui marche, toutes les cases, tous les codes du cinéma étranger qui marchent, si on essaie de les imiter, ça peut donner malheureusement à des ratages, à des choses du genre on est stéréotypé mais on comprend pas le fond de tout ça. C'est ça qui me gêne personnellement. Mais certes, je suis baigné en culture américaine à donf, mais j'ai clairement envie d'avoir mon propre style d'auteur, j'ai envie de te dire. Avoir mon propre style, avoir ma propre identité, en m'inspirant de ces codes-là, mais sans en abuser, sans me dire « Oh là là, faut que je fasse ceci parce que c'est ce qui est populaire et tout. » Non. Non. Non, Fredo, je te le dis franchement, c'est pas mon but, hein, en tant que réalisateur plus tard. C'est pas ce que je veux faire. Littéralement. Et tout ça pour dire que Ubisoft, en même temps tu te doutes bien, tu disais pour Ubisoft, mais Ubisoft c'est une entreprise internationale de jeux vidéo. C'est international et forcément ça c'est mais Assassin's Creed l'a pas crétin, donc rien que ça. Encore une fois, c'est pas un clash. Écoute, tu fais comme tu veux dans le cinéma français, mais je te jure, s'il y a des films que je peux te conseiller, du moins des films français qui sont en salle, si au moins je peux t'en conseiller deux qui me viennent à l'esprit, c'est La Dégustation, inspiré de la pièce de théâtre avec Isabelle Carré au casting et Bernard Campan, avec un certain humour et une certaine attache pour les deux. Il y a aussi Revoir Paris, très beau film, très poétique. J'en avais la larme à l'œil, je te jure, j'étais ému aux larmes comme jamais, et jamais un film d'auteur français ne m'avait fait ça, je peux te le dire, avec Virginie Fira qui est éblouissante à voir absolument, et Benoît Magimel. Mais voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on se doit aussi, nous les Français, de raconter notre propre histoire. Comme on a notre propre identité, notre propre histoire, on se doit de la raconter, comme dans Délicieux qui raconte en fait l'histoire du premier restaurant français, avec encore Isabelle Carré que j'adore de tout mon cœur, et Grégory Gadebois. Et je pense qu'il est important de ne pas négliger et de pas sous-estimer nos acteurs français, même du Gérard Jugnot, enfin je sais pas, parce qu'ils sont capables, s'ils sont bien utilisés par de bons réalisateurs, de bons sujets de base, même dans la comédie, si la comédie est bien traitée et bien retranscrite, quoi,
avec une vraie identité, ça peut que matcher, quoi, j'ai envie de te dire. Je pense vraiment. Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour, Fred. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Et si j'ai mal compris quelque chose de ta part, n'hésite pas à me le dire aussi. N'hésite pas à vous aussi de dire ce que vous avez pensé de tout ça, dans le respect, dans le calme, dans le débat, mais dans le calme avec des arguments, tout ça, sinon ça va pas le faire. Et encore une fois, ceci n'est pas un clash face aux joueurs du grenier, déjà que je l'ai défendu dans une autre vidéo. Et puis, et j'ai un immense respect pour Fred, ça, je le suis depuis mes 15 ans sur sa chaîne YouTube. Ma vidéo de lui, ça reste ma même préférée, ça reste son hors-série Dragon Ball, j'ai envie de dire. Et puis voilà, c'est tout ce que je pourrais dire pour l'instant. Merci d'avoir écouté ce petit podcast. N'hésitez pas à faire vos retours et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, chers viewers, cinéphiles. Salut à tous.